comment ça va? Aujourd'hui, vidéo sur mes livres Disney. Du coup, si ça t'intéresse, continue de regarder. J'espère que t'es prêt parce qu'il y a de la lecture. Hein. Regarde ce que mon papa il m'a acheté d'ailleurs. C'est trop cool hein. Du coup, alors j'ai fait une petite sélection de mes livres et je vais t'expliquer un peu pourquoi je les aime tant. Et puis une description brève de ces livres. Bon, je pourrais pas m'attarder sur chaque livre, sinon ça serait trop long. Mais du coup, ouais, j'ai fait une petite sélection et je vais te montrer ça tout de suite. Alors du coup, je pense qu'on va aller du plus récent que j'ai acheté au plus ancien. Hein. Je sais pas, c'est amusant. Du coup, le tout dernier que j'ai acheté, c'est le Rocky Rama sur Walt Disney. Waouh, quel accent. Donc qui s'appelle Walt Disney l'Enchanteur, que je vous avais conseillé vivement, qui est juste génial. C'est vraiment très années 80 vintage, et puis ça met vous voyez, il y a des vieilles affiches, vous pouvez voir, et puis ça parle un peu de l'aspect créatif. Là vous pouvez voir une affiche de Nautilus. Vous avez des trucs des attractions, des parcs, tout ça, enfin c'est fantastique. Des photos super jolies. Non, visuellement déjà il est super beau et puis il est très intéressant. Ça parle des films avec la licence Disney, des plus récents. Il parle de Star Wars, il parle même des Simpsons, hein, parce que oui c'est lié. Il parle de Ratatouille. Regardez. Il était une fois 90 ans plutôt quand même. 93 ans. Voilà, sur l'histoire des Imagineers, des créateurs, sur Walt surtout. Sur les débuts avec Blanche-Neige, tout ça. Donc je vous conseille vraiment, il est super intéressant. C'est vraiment par contre, il est vraiment dans le style 80s des magazines de cette époque-là. Donc c'est plutôt cool, c'est très vintage, c'est coloré, c'est très intéressant. Donc je vous le conseille vivement. Et du coup, oui, je suis tout particulièrement attachée à ce magazine, le livre, bon, c'est entre les deux. C'est vraiment très intéressant, très beau visuellement, et puis vraiment il regroupe plein de choses, quoi. Il parle de Mary Poppins, tout ça, enfin, super intéressant, quoi. Ensuite, j'ai eu pour Noël, par mes parents, le guide visuel ultime Disney, que vous connaissez sans doute je pense, et qui est vraiment très intéressant parce que c'est vraiment, ça retrace tout en fait. Vous voyez, donc là je vais vous résumer un peu le sommaire. Vous allez sur le dessin, sur tout ce qui est cartoonisme, enfin si vous voyez ce côté là, Disney en action, l'expérience Disney, enfin c'est super intéressant. Donc vous avez donc par ordre chronologique un peu les grands piliers de Disney, c'est-à-dire les Alice Comedies, par exemple, Silly Symphonies, hein, la base. Vous avez donc par exemple le Blanche-Neige, enfin des trucs vraiment importants de Disney par ordre chronologique et tout ça, donc c'est super intéressant. Et donc vous avez dans ce livre l'histoire par exemple des débuts de Walt, ce qui est très intéressant. Comment ça a débuté, comment ça marche, le dessin à l'époque, Blanche-Neige, vous avez sur Dumbo, enfin vraiment sur les classiques et tout ça, leur élaboration. Et vous avez aussi sur les attractions, sur les parcs, sur Disneyland. Donc ça c'est formidable parce que vous avez vraiment tout là. C'est vraiment un récap. En fait c'est un grand récap, ça c'est super pour les gens qui ont envie de se cultiver vraiment sur l'univers Disney en général, sur les parcs, tout ce que ça a découlé. Donc ça c'est fantastique parce que c'est vraiment ouvert à tout ce que ça a engendré. Genre par exemple vous avez carrément Hannah Montana quoi. Donc c'est franchement intéressant et tout, donc je vous le conseille vraiment parce que même pour les fans Disney surtout c'est toujours un plus quoi. Enfin c'est complet. Enfin il n'y a pas tout forcément mais ça résume vraiment bien. Du coup c'est top. Il y a des artworks, il y a des concepts art. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses, donc je vous le conseille. Regardez. Du coup, voilà. Donc ça, c'était pour le guide visuel ultime de Disney.
Ensuite, j'ai eu pour mon anniversaire un magnifique livre sur l'art de Blanche-Neige et les 7 nains. Alors celui-là, il est magnifique. Donc lui, il est vraiment sur le grand premier long métrage Disney, donc Blanche-Neige. Et donc là, ça résume vraiment la conception de ce grand film, sur les visuels, sur les premiers pas, sur la conception artistique de ce film, toutes leurs inspirations, le contexte de l'époque, enfin c'est super intéressant, il y a des études de typo, franchement il est complet, il est beau, enfin c'est genre fantastique quoi. Il y a des premiers artworks de dessin, tout ça, enfin c'est super. Là vous avez par exemple un croquis préparatoire du film. Vraiment, vous avez plein de choses, c'est super intéressant. Toujours des trucs pour voir comment les personnages, par exemple, ont évolué. Comment on en est arrivé, par exemple, à la méchante reine. Quelles étaient leurs inspirations premières. D'ailleurs, petite anecdote, saviez-vous que Blanche-Neige, à la base, il l'avait vue rousse. C'est comme Betty Boo, elle a été vue rousse. Ah oui, et puis ce qui est génial à l'époque, c'est qu'il y avait donc des références avec les vrais acteurs, comme par exemple avec Alice au Pays des Merveilles et compagnie, ils faisaient faire les scènes par des acteurs pour pouvoir après les redessiner et faire vraiment quelque chose de réaliste dans le mouvement, et donc ça c'est vraiment intéressant. Donc là par exemple vous avez des concept art de la méchante reine, donc ça c'est super. On voit comment l'idée de la méchante reine a évolué, les inspirations, les études de personnages. Donc là par exemple vous avez donc un storyboard du film avec donc des croquis. Là vous avez les nains, c'est marrant, un petit concept visuel intéressant des nains qui sont plutôt rigolos comme ça. Alors si ça vous intéresse, voici le concept visuel au tout début des nains. C'est franchement marrant, j'aime trop. C'est pas du tout comme ils sont maintenant, mais franchement c'est rigolo comment ça évolue. Et donc voici la fameuse première Blanche-Neige rousse. Franchement ça a rien à voir, c'est trop marrant. Mais c'est pas mal, franchement c'est intéressant. Et du coup ouais, Blanche-Neige aurait pu être rousse, vous vous rendez compte? Bah, pourquoi pas hein, mais bon. Du coup voilà, je vous conseille ce livre qui est super génial, qui est très beau, très intéressant et fantastique. Moi j'adore. Puis même pour moi qui est dans le dessin et tout ça, c'est super inspirant, tous ces croquis et tout. Je m'inspire, des fois j'essaie de les reproduire, de faire un peu dans ce modèle-là et franchement ça m'aide bien, c'est super intéressant. Du coup voilà, on va passer à un truc plus funny, plus marrant. Alors là c'est un truc que je me suis procuré à Paris dans une petite boutique de vieux livres et en fait... Je suis une grande fan des Silly Symphonies déjà, et alors les 3 petits cochons, genre j'adore. Je l'avais en cassette quand j'étais plus jeune et je me le matais tout le temps. Et j'ai trouvé ce minuscule petit livre sur les 3 petits cochons qui est trop mignon et qui date de 1962, donc vraiment un vieux livre authentique quoi. Et c'est adorable, genre il y a les petites histoires et tout, c'est... Non franchement il est super mignon, très très joli. Du coup, ouais, j'étais trop contente de ma trouvaille. Ah ouais, franchement, il est trop cool. En fait, il y en avait plusieurs, c'est toute une petite série. Vous pouvez voir avec ce sommaire qu'en fait, il n'y avait pas que les 3 petits cochons, il y avait plein d'autres trucs. Genre, il y avait des trucs sur Picsou, encore une autre histoire avec les 3 petits cochons et le grand méchant loup. Pépito, le petit gaucho. Enfin, que des vieux trucs, c'est trop marrant. Du coup, voilà. Je sais pas si vous pourrez le retrouver, mais du coup, moi, j'étais contente de ma petite trouvaille. Pour même pas, je l'ai payé quoi, 3 € le truc. Donc, franchement, trop contente. Alors, toujours dans ma série vintage, on va dire. Maintenant, je vais vous montrer mes vieux livres que je me suis procurés dans divers endroits à Paris ou autres, même des brocantes. Alors, j'ai cette série de livres. Bon, alors j'en ai 2 du même style, de ce format-là. J'en ai un sur Pinocchio. Donc en fait c'est juste l'histoire du film et tout ça avec des visuels plutôt jolis. Oui c'est juste l'histoire du film
avec de jolis visuels d'époque, un peu style Marie Blair, si vous connaissez, qui est une artiste remarquable. Et donc, je sais pas exactement de quelle époque il date ce livre, mais il est franchement joli, même le dos. Hein, franchement, j'aime beaucoup. Et du coup, ouais, moi j'aime bien collectionner les vieux livres comme ça, avec juste, en fait, c'est l'histoire du film avec juste des illustrations super jolies. Et ça fait toujours plaisir d'avoir ça dans sa collection. Du coup, ouais, franchement, c'est genre trop beau quoi. Du coup, voilà, j'ai celui-ci et j'ai celui sur Mary Poppins, qui est franchement joli. Et que j'avais trouvé dans une petite boutique comme ça. Et oh là là, franchement. Et en plus, ça sent le vieux. Oh là là, ça sent trop le vieux. Oh mon dieu. Mais c'est vraiment joli quoi, ça fait. C'est vintage. Voilà. Franchement, je suis une accro du vintage. Bon, ça c'est. Hein. Mais c'est joli quoi. C'est des illustrations différentes quoi, c'est très joli. Moi je dis beaucoup le mot joli, mais j'aime la beauté. Du coup, voilà un petit peu le design. Et celui-là, pareil, il date de 1964. Voilà. Et regardez. Hop. Joli. Hop, avec le dos qui est comme ça. Du coup, ouais, moi j'aime bien collectionner les vieux. J'en ai plein d'autres, des comme ça, des plus petits et tout. Des vieux livres, voilà, avec des dessins et tout. Maintenant, un autre gros vieux livre que j'ai trouvé par hasard à Paris, qui est genre trop stylé. Donc là, c'est sur la bande dessinée Disney en fait. Genre, c'était même sur des films que vous connaissez très bien, comme Alice au Pays des Merveilles, où il y avait genre de la bande dessinée de ces histoires avant que le film sorte, genre. Parce que regardez, 1932-1951. Donc, toujours dans la beauté extrême. Regardez-moi ces magnifiques illustrations. Ah, regardez, c'est beau. Bon, ça c'est directement une image du film. Et donc nous avons des... Oh là là. Donc là pareil, toujours dans les 6 symphonies, les 3 petits cochons en BD. Voilà. Bon, je sais pas si vous voyez bien. Mais du coup, ouais, c'est les histoires des 6 symphonies, mais en BD en fait cette fois. Du coup, c'est des histoires un peu plus complètes avec des dialogues, etc. Et donc, par exemple, là, on a Blanche-Neige et les 7 nains en BD, ça fait très bizarre. Le design change un peu. Voilà. Et je vais essayer de vous trouver la partie Alice parce que c'est genre trop joli. Ah, j'ai trouvé. Voilà. Donc ça, c'est... la partie Alice. Donc voilà, donc ça c'était attendez, la date, il n'y a pas la date. Bon, il n'y a pas la date, mais je suis pratiquement sûre que c'était avant que le film sorte normalement. Du coup voilà, une BD sur Alice. Du coup, ce livre, c'est la bande dessinée Disney de 1932 à 1951. Je me suis trouvée pour 10 €, je crois. Je sais pas si on peut le trouver peut-être sur eBay ou des trucs comme ça. Mais il est franchement cool, ça fait partie de ma petite collection perso. Et franchement, j'en suis fière, j'aime beaucoup. Et The Last One, c'est un... Alors là, c'est pas pareil. C'est un gros livre, mais sur le cartoon d'Hollywood. Mais en général, c'est pas juste Disney, là, c'est vraiment sur le monde du cartoon. Mais il y a une grosse partie sur Disney. Et ce livre, il est franchement vieillot. Donc, si je me trompe pas, ce bouquin... Voilà, ce bouquin. Il date des années 80 et donc il s'appelle Le cartoon à Hollywood par Pierre Lambert. Voilà. Et donc je vais vous montrer juste la partie Disney, je pense, parce que bon, il est assez gros comme bouquin. Et du coup, voilà, donc ça c'est la partie Disney. Donc bien sûr, on commence par le cher Walt. Hein. Et du coup, hop là, voilà la partie Walt Disney. Bon, je suis en train de l'habiller. Voilà, alors Steamboat Willie, voilà, donc le début de Disney, enfin le début de Disney entre guillemets de l'animation Disney parlant, si je puis dire. Voilà, le cartoon à Disney, donc voilà, avec l'élaboration des storyboards, toujours. Voilà, on a des petits extraits
de vieux dessins animés. Donc en fait ça retranscrit un peu les débuts, les points forts de Disney, de leur univers cartoon bien à eux. Bien sûr ça parle de Fantasia. Voilà. Donc c'est franchement super intéressant, on en apprend toujours, j'apprends des nouveaux noms, des trucs comme ça. Donc moi j'aime bien un peu savoir qui, tous les gens qui ont travaillé pour Disney, pour des trucs importants on va dire. Là on a des beaux visuels, très très jolis visuels de Fantasia. Ensuite, ça parle aussi, par exemple, des voix chez Disney. Donc là, on a Clarence Nash, si vous connaissez. Donc c'est la première voix de Donald Duck. Et ce qu'il faut savoir aussi, par exemple, c'est que la première voix de Mickey Mouse, bah, c'est Walt qui l'a fait. Hein. Du coup, voilà. Donc là, on a des petites images de Donald, trop mignon. C'est rigolo. Hop, voilà. Donc ça parle un peu des débuts de Donald, en fait. En fait, c'est ça, en fait, ça parle des débuts de chaque personnage, leur élaboration, les créateurs. On a Goofy, enfin Dingo, pardon, excusez-moi, je suis trop une anglaise. Voilà, on a Monsieur Dingo. On a Pluto, par exemple, vous voyez, il y a Pluto. Tic et Tac, enfin vraiment les apparitions des personnages. Ah oui, par exemple, un dessin du storyboard de Mickey, le haricot magique que j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup ce dessin animé. Et franchement trop cool. Ouais, c'est un de mes préférés, j'aime beaucoup celui-là. Toujours un plaisir de le revoir. Du coup voilà pour ce bouquin que j'aime tout particulièrement, qui est bon, il est vaste. Moi j'adore l'univers cartoon en général, c'est ce qui m'inspire le plus je pense au niveau de l'illustration pour les dessins et tout ça. Donc franchement par exemple du côté de Tex Avery que j'adore, hein, on a des dessins de layout originaux. Voilà, des dessins d'époque pour la réalisation de ces dessins animés. On a celui-là. Je sais pas si vous voyez bien, mais bon, c'est pour vous donner une petite idée, quoi. On a aussi des versions en papier transparent comme ça, c'est super stylé. Hop, regardez. C'est super cool. Franchement, ce livre, il est genre trop bien. Du coup, franchement, je suis vraiment, vraiment contente d'avoir réussi à dénicher ce livre que j'ai eu grâce à un ami. Et franchement, il est trop bien et c'est genre tellement intéressant. Non, mais il y a tellement de trucs qu'on apprend là-dedans que c'est complet, quoi. C'est surtout les gens qui ont pu participer, œuvrer pour le monde du cartoon. Et moi qui suis une grande, 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 grande fan des cartoons, et bah c'est la Bible. Voilà. C'est magnifique. Voilà, donc sur ce, je vous laisse avec tous ces gros bouquins que j'ai pu vous montrer. Vous pouvez me dire lequel vous a le plus peut-être intéressé. Si vous avez une collection perso, n'hésitez pas à me montrer sur Snap. Hein. Et du coup, bah, j'attends vos commentaires avec impatience. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager votre soutien avec mon ami le pouce bleu. Et puis, bah, on se dit à la prochaine.